à tous. Aujourd'hui, une vidéo plutôt pour les niveaux avancés sur un thème qui est assez difficile et difficile à théoriser, surtout dans une seule vidéo. Il s'agit de la réécriture. Vous écrivez en français et vous avez peut-être l'impression que ce que vous écrivez sonne un peu comme à l'oral. On va voir comment on peut améliorer certaines phrases simples pour qu'elles sonnent, pour qu'elles soient beaucoup plus formelles. Donc vous voyez à l'écran des exemples. On va voir quelques exemples et puis on fera un exercice ensemble. Je t'écris parce que je quitte mon poste. Cette phrase est très bien, aucun problème, mais elle n'est pas formelle du tout. Donc vous pouvez écrire comme ça, mais c'est vraiment un mail informel par exemple. Comment on va réécrire cette phrase ? Bien, on va écrire « je vous écris ». D'abord, le vouvoiement est de mise quand c'est formel en général. Je vous écris car j'ai l'intention de vous présenter ma démission. J'ai l'intention de remplace, mais de façon plus formelle, je veux. On n'écrit pas je veux ou je voudrais, on va plutôt écrire j'ai l'intention de, donc vous pouvez retenir cette formulation. Je vous écris car j'ai l'intention de vous présenter ma démission. Quitter son poste, c'est présenter sa démission. J'ai oublié la soirée, désolé. Donc, là aussi c'est pareil, c'est très bien, mais c'est très informel. Si on veut réécrire cette phrase de façon formelle, on va écrire « Je tiens à m'excuser d'avoir oublié la soirée ». Je tiens à m'excuser, c'est vraiment la formulation formelle, donc plus officielle, pour « désolé ». Je tiens à m'excuser d'avoir oublié la soirée. Tu fais trop de bruit le soir. Alors, quand on donne une information de façon formelle, on va utiliser une formule comme « Je souhaiterais vous signaler que… » Je souhaiterais vous signaler que le volume de votre musique en soirée est excessif. Par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus formel et ça a beaucoup plus de valeur officielle, si je puis dire, que tu fais trop de bruit le soir ou vous faites trop de bruit le soir. Bien, j'espère que ces 3 premiers exemples sont déjà parlants. Donc, j'ai l'intention de, je tiens à m'excuser, non pas je m'excuse, mais je tiens à m'excuser, et je souhaiterais vous signaler que, ou je souhaiterais vous informer que, c'est la même chose, c'est très bien. D'autres exemples, je peux pas venir, alors vous voyez j'ai fait exprès d'enlever la négation pour faire vraiment très oral, je peux pas venir, j'ai pas le temps. Donc là c'est vraiment très très oral. Je regrette de ne pas pouvoir me rendre disponible faute de temps. Faute de veut dire que vous n'avez pas le temps, faute de temps. Là aussi, je n'ai pas le temps. Faute de temps sont complètement synonymes. La différence, c'est le registre. Et retenez donc cette formule, je regrette de plus l'infinitif. T'as pas répondu à mon message. Alors, bon. Pareil, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est très oral. Je constate, ça veut dire que je vois que vous n'avez pas donné suite à mon précédent message. Donner suite, c'est tout simplement pas tout à fait synonyme de répondre, mais ça veut dire que votre message est resté sans suite. Il n'y a pas eu d'effet à votre message. Donc je constate que vous n'avez pas donné suite à mon précédent message. Et enfin, ça m'énerve quand tu fais ça.
Alors ça m'énerve, là aussi, on ne l'écrit pas, hein, pratiquement. Cela me contrarie. Un peu synonyme, cela me contrarie, ça veut dire que cela vous touche, cela ne vous fait pas plaisir. Lorsque vous adoptez ce comportement. Et enfin, 3 derniers exemples avant de passer à notre exercice. J'aimerais bien qu'on se voit. Alors j'aimerais en général de façon plus formelle et remplacée par je souhaiterais que. Je souhaiterais que nous puissions convenir d'un rendez-vous. Là aussi, c'est la formule officielle standard. Si vous écrivez à un avocat, vous n'allez pas dire j'aimerais bien qu'on se voit. Parce que c'est étrange. Donc, convenir d'un rendez-vous, c'est la formule consacrée quand on veut voir une personne. Excuse-moi, j'ai fait une erreur, très important. Excuse-moi ne s'écrit pas en général de façon officielle, formelle. On écrit je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Et enfin, tu m'as mal expliqué. Ici, on peut écrire. Alors, c'est une façon, ici, c'est une reformulation pour être beaucoup plus diplomate. Hein. Le français est la langue de la diplomatie. Je crains de ne pas avoir bien compris vos explications. Donc, je crains, j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir bien compris vos explications. C'est une façon de dire, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. C'est une façon aussi de dire que vous n'avez pas bien expliqué. J'espère que tout cela est clair. Ce que je vous conseille, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre niveau en français est déjà probablement avancé. Je vous conseille de prendre un cahier et de vous faire un petit dictionnaire des synonymes. Et donc, exercice. Devant vous, vous avez des phrases. Et ces phrases, vous allez devoir les reformuler. Vous avez 2 possibilités pour cela. Soit vous mettez la vidéo sur pause et vous recopiez dans un cahier de façon plus formelle les phrases que vous voyez à l'écran. C'est la première variante. Deuxième possibilité, vous pouvez télécharger cet exercice en PDF dans la description de la vidéo. Je vous laisse faire cet exercice et on va voir, je vais vous proposer une correction tout de suite. Nous avions « je pars, j'en ai marre ». Alors, au lieu de partir, alors vous avez compris qu'en français, on aime mettre les formes, être plus diplomate à l'écrit. Je préfère partir car la situation est devenue insupportable. Alors, je n'ai pas expliqué « j'en ai marre », je pense que vous devez comprendre. J'en ai marre, je suis fatigué de quelque chose. Je préfère partir car la situation est devenue insupportable. Car est une variante de parce que, mais plus formelle. Phrase numéro 2, c'était, je vous le rappelle, j'ai oublié ton anniversaire. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je tiens à m'excuser d'avoir oublié ton anniversaire. Et là, ça change tout. Numéro 3, tu fais trop de bruit la nuit. Alors, on a vu une phrase qui était très similaire, je pense, dans les exemples. Je souhaiterais vous signaler que le bruit nocturne est gênant. Je souhaiterais vous signaler. Je ne peux pas participer demain. Je regrette de ne pas pouvoir participer demain. Alors ici aussi, je regrette, ça veut dire que vous ne donnez pas suite à une invitation, enfin vous n'allez pas aller là où on vous le demande, donc je regrette, c'est une façon de dire, c'est très triste pour moi, mais je ne peux pas. Même si ce n'est pas triste, vous pouvez écrire que c'est triste. T'as toujours pas répondu à mon mail.
Je constate que vous n'avez toujours pas répondu à mon précédent mail. Mail, vous pouvez l'utiliser en France, il n'y a aucun problème. Il y a un mot officiel qui est le mot courriel. Il faut savoir, c'est juste une parenthèse, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, mais bon. Les anglicismes en français ne posent pas vraiment de problème en France, posent plus de questions et de problèmes au Canada francophone. Parce qu'au Canada francophone, la défense de la langue française est une question très politique. Donc, par exemple, quand vous avez des films anglo-saxons ou américains qui arrivent en France, en général, le nom est conservé, alors qu'au Canada, on traduit tous les noms anglais en français. Je vous donne un exemple, il y a un film qui s'appelle Men in Black. En France, on le connaît comme le film Men in Black. Et je crois qu'au Canada, au Québec, le film s'appelle Les Hommes en Noir. C'est la même chose pour Mel. Mel a été traduit par les Canadiens par courriel et c'est devenu le mot officiel en français pour Mel. Après cette parenthèse culturelle, ça m'énerve quand tu parles comme ça. Cela me contrarie lorsque vous vous exprimez de cette manière. Parler, c'est s'exprimer. J'aimerais bien te voir bientôt. Je souhaiterais que nous puissions convenir d'une rencontre prochainement. Ici aussi, ça ressemble beaucoup aux exemples que je vous avais donnés. C'est pas juste. J'ai bossé plus que toi. J'ai travaillé. Alors, c'est pas juste, j'ai bossé plus que toi, ça fait vraiment collégien. On peut dire, il me semble inéquitable, c'est très formel, mais il me semble inéquitable que j'ai fourni davantage de travail que vous. Excuse-moi, j'ai oublié. Je vous prie de m'excuser pour cet oubli. Et enfin, tu m'as pas bien expliqué, on l'a vu tout à l'heure, je crains de ne pas avoir bien compris vos explications et je souhaiterais obtenir quelques précisions. Alors tout ça sont des exemples juste de correction, hein, c'est pas juste ou faux, mais ça vous donne déjà quelques clés pour mieux écrire en français. J'espère que cette vidéo a été intéressante. J'aimerais beaucoup que vous la commentiez, que vous me disiez si le format vous plaît. Surtout que, en général, je fais beaucoup d'explications en russe. Aujourd'hui, tout est en français. Donc, j'aimerais vos commentaires. Voilà, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça serait très gentil de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. C'est utile, pas utile, difficile, je parle vite, ce n'est pas clair. Vous pouvez aussi laisser un like sur cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Tout ça soutient la chaîne et me permet de progresser et de ne pas disparaître complètement dans les labyrinthes de YouTube. Sur ce, je vous souhaite bonne chance avec le français et on se voit très bientôt. À bientôt, au revoir.